Et coucou les copains, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour un podcast qui change de d'habitude parce que j'aimerais vous parler un petit peu de mon parcours entrepreneurial, voilà. C'est vraiment un podcast qui sera très axé entreprendre, voilà, entreprise, mentale, croyances limitantes et tout. Donc je sais que ça va pas plaire à tout le monde, je sais que c'est pas un podcast qui va faire énormément d'écoute, mais je trouve intéressant et je sais pas pourquoi j'ai cette impression de devoir faire passer un message en ce moment. Alors je ne suis pas une très grande entreprise, mais on en reparlera plus tard. Je sais que c'est un podcast qui va être très ciblé pour les entrepreneurs, pour les petites entreprises, on va dire, pour ceux et celles qui souhaitent lancer leur boutique. Voilà, ce podcast est pour vous. Je vais vous partager du coup mon parcours entrepreneurial, ce qui m'est arrivé, comment j'ai fait un petit peu pour monter petit à petit ma petite entreprise. Manon, arrête de dire petite entreprise, mon entreprise qui est l'apothicaire, où je vends des bijoux. Et comment est-ce que je fais en fait pour continuer à grandir petit à petit et à tâter du terrain, voilà, à pouvoir m'expanser. Je sais pas si c'est ça le mot, enfin bref. Bon, pour commencer, moi je m'appelle Manon, j'ai 20 ans et j'ai lancé l'apothicaire, j'ai ouvert l'apothicaire il y a maintenant 3 ans. Voilà, il y a maintenant 3 ans. Alors qu'est-ce que c'est que l'apothicaire ? L'apothicaire, c'est de base, normalement, à la base, c'était une boutique ésotérique. Voilà, dans l'idée, l'apothicaire sera une boutique ésotérique. Après, bon, on a dévié parce que j'ai commencé à vendre des bijoux sous le nom de l'apothicaire du coup. Et du coup, maintenant, je vends des bijoux en l'honneur des divinités, très axées divinités féminines de tous les panthéons. Donc, vous aurez des bijoux pour Perséphone, Athéna, Aphrodite, Freya, Hathor et j'en passe et des plus belles. Donc, je suis très axée sur des bijoux aux énergies féminines puissantes et magiques. Voilà. Alors, pourquoi ? Faut savoir que moi, dans ma jeunesse, j'ai toujours eu du mal avec la féminité. C'est un truc, ça me mettait mal à l'aise. Être une fille, c'était être faible. Être une fille, c'était juste être jolie. Juste devoir montrer sa superficialité. Et en fait, ça me correspondait pas parce que j'avais ce truc où je voulais pas être une fille. Genre, c'est nul d'être une fille. On te demande de faire des trucs. Tu dois toujours être en jupe. Tu dois pouvoir t'habiller, nani, nana. Tu dois mettre tes bijoux. Tu dois te faire belle et tout. Bref, je pense que on est souvent passé par là, les filles, où en fait, on t'oblige à être belle parce que la société veut que tu sois belle et tais-toi. Voilà. Moi, je peux pas en fait. Franchement, je peux pas. J'ai toujours été mal à l'aise, avoir des formes et tout. C'est non, ça vous laisse montrer, etc. Enfin bref. Toujours eu du mal dans ma jeunesse, on va dire, avec le fait d'être féminine. Voilà, c'était pas pour moi. Bref. J'ai jamais trouvé aussi des bijoux qui me correspondaient parce que, voilà, devoir mettre des bracelets, j'aime pas mettre des colliers, c'est pas trop mon style, ou alors ils rouillent, donc tu peux pas le porter tout le temps, etc. Bref, ça ne me convenait pas. Du coup, j'ai lancé il y a 3 ans la boutique L'Apothicaire sur Vinted, et oui, où je vendais des petits bijoux, c'était beaucoup plus de l'assemblage. J'ai commencé à vendre les classiques, mais le b.a.-ba du b.a.-ba, c'était juste une attache en alliage avec une petite pierre. Enfin bref, voilà. Je vendais ça, dites-vous, 2 €, je pense, la paire de boucles d'oreilles. Voilà, on revient de loin quand même, on vient de loin. Donc j'ai commencé à lancer ça a bien pris sur Vinted jusqu'au moment où je me suis fait bannir de Vinted. Et oui, pourquoi ? Parce que en fait, quand vous mettez un article sur Vinted et qu'il s'achète, si vous voulez le remettre sur Vinted, du coup, vous devez créer une nouvelle fiche produit. Et le fait de créer trop de fiches produits, ça titille un peu Vinted qui se dit « Ah ok, c'est du fait main » et c'est interdit du coup de vendre en tant que fait main, des choses que vous faites main, on va dire, en tant que petite entreprise sur Vinted, c'est interdit. Du coup, je me suis fait bannir de Vinted après quelques mois où ça commençait vraiment à prendre. Pour une petite entreprise, voilà, j'avais, je pense, même pas 1000 abonnés. Voilà, ça commençait à prendre petit à petit. Puis après, je me suis fait bannir de Vinted, donc c'était horrible parce que j'étais pas prête à ouvrir une entreprise, je savais pas comment faire, qu'est-ce que j'allais faire, comment j'allais faire pour récupérer mes clientes, nanani nanana, j'ai aucun avis, j'ai plus rien, donc c'est vraiment repartir de zéro. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ouvert mon site internet avec Shopify. À ce moment-là, vous aviez une offre. J'avais l'offre des 3 mois gratuits ou 3 mois à 1 €. Je me suis dit, écoute Manon, franchement c'est le bon moment, tente, et si après 3 mois ça va pas, écoute, t'arrêteras quoi, c'est pas grave. Donc je n'ai plus eu de boutique durant un certain temps, j'ai ouvert le site. Et ça a eu un peu de mal, faut savoir que mes clientes Vinted, je partais de loin, j'avais quelques clientes, quand je dis que ça partait bien, c'est que j'avais peut-être une ou deux commandes toutes les 2 semaines, donc... Mais bon, pour quelqu'un qui débute, franchement, c'est déjà ça, quoi, faut déjà avoir les clientes, bref.
Donc j'ai ouvert ma boutique, ça a commencé à bien prendre. Faut savoir que je suis une grande anxieuse, mais une très très grande anxieuse, donc je voulais que tout soit fait dans les règles, etc. Et j'ai fini par rentrer dans c'est pas une association, mais c'est une organisation qui vous aide à développer votre entreprise, devenir une entreprise sans forcément être une entreprise. Donc en gros, donc vous faites partie d'une entreprise. Donc pour le coup, ça s'appelle la Smart en Belgique. Mon entreprise fait partie de la Smart, voilà. Et du coup, ils s'occupent de tout l'administratif, du juridique, etc., etc. Ils prennent évidemment une commission sur mes ventes, qui n'est pas négligeable, donc il faut quand même prendre ça en compte. Et on vous prend évidemment les 21% de la TVA, voilà. Donc voilà, bref. Donc je suis passée par là et là les ventes ont commencé à décoller depuis quelques mois. Les ventes se font très très bien. J'ai enfin trouvé ma technique de vente. Donc ça franchement je suis très heureuse. Et maintenant j'en suis là avec ma petite boutique. Bon, il y a eu des hauts, des bas, tout le monde le sait. Ça n'a pas toujours été très simple. Mais voilà pour mon petit parcours entrepreneurial. Il faut savoir aussi que moi j'avais fait de l'économie. En fait je sais pas c'est quel parcours en France, mais en tout cas en Belgique vous avez des options. Voilà, moi j'étais en option économie fort, donc j'avais quelques bases. Mais bon, en économie on vous apprend pas à gérer une entreprise, on vous apprend pas à faire vos stocks, à compter, etc. À part à la limite la compta, mais vous avez les bases de compta quoi. On vous explique pas comment remplir un livre de recettes, comment rentrer ça, etc., etc. Bref. Donc j'avais quelques bases, mais ça m'a jamais intéressé plus que ça. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à vendre mes petits bijoux sur Vinted. Ça m'a fait plaisir parce que de base, c'était des bijoux juste pour moi. Mais comme j'avais un stock, et je me suis dit, je vais pas garder ça pour moi. Et au final, j'ai commencé à un peu liquider les stocks sur Vinted. Et je me suis dit, ça plaît, pourquoi pas continuer. Moi, ça me plaît de faire des bijoux. Ça me plaît de renouer petit à petit avec ma féminité, de pouvoir porter des bijoux qui me font plaisir, avec des belles énergies. Parce que du coup, je travaille avec des énergies, des pierres, voilà. Et sachez que j'achète pas mes pierres sur AliExpress, étant donné que les pierres de Chine, etc., voilà. Je trouve que les énergies sont pas les mêmes, donc je fais vraiment attention à travailler avec des grossistes qui ont une éthique, où il y a une traçabilité des pierres, donc je vous vends pas n'importe quoi si c'était la question, voilà. Et donc voilà, et du coup pour le moment ça commence à prendre petit à petit et je vous en remercie énormément. J'ai une communauté de dingue. Il faut sachez que je ne parle pas beaucoup de l'entreprise, de l'apothicaire sur mon compte à 10 000 abonnés. Pourquoi ? Parce que je veux que ce soit mon travail à moi, dans le sens où je veux que les gens achètent pour les bijoux et pas pour moi. Voilà, alors vous allez me dire, mais tu passes vraiment à côté d'un truc, je sais. En tout cas, les bijoux que vous voyez sur mes vidéos TikTok, c'est toujours les bijoux de la boutique, hein, on va pas se mentir, c'est mes bijoux de cœur, c'est mes bijoux préférés. Mais je vais pas commencer à promouvoir là, donc j'ai un petit compte TikTok, on n'est pas beaucoup, je pense qu'on est en 1500 abonnés là-dessus, donc c'est pas ça qui me rapporte non plus beaucoup de clientèle. Mais voilà, bref, pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que je vois de plus en plus de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui veulent du coup développer leur small business, on va dire, sur les réseaux sociaux, etc. Alors, je vais vous donner mes petits conseils en tant que petite entrepreneuse et comme ça je vais vous expliquer un petit peu mes petits tips et tout. Aussi, il faut savoir que l'apothicaire a comme but final de devenir une boutique ésotérique. Alors oui, vous allez dire, ouais, tout le monde veut faire une boutique ésotérique. Je sais, c'est pour ça que j'ai pas tout de suite foncé en tant que boutique éso, parce que même ça me correspondait pas, et je vais y aller petit à petit, voilà, je vais pas foncer tête baissée, risquer de perdre toutes mes économies et tout, faut faire des investissements réfléchis, et ça on en parlera plus tard dans le podcast. Bref. Mon problème avec les small business sur TikTok, c'est déjà le mot small business. Il faut savoir que moi, j'ai toujours cru que jamais j'y arriverais, jamais j'arriverais à lancer une boutique, jamais j'arriverais à en vivre, et puis qui va acheter, pourquoi on achèterait chez moi, etc., etc. Il faut arrêter avec les croyances limitantes. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance limitante ? C'est une croyance qui est ancrée en fait en vous et qui va vous empêcher d'aller voir plus loin et de dépasser cette croyance. Si vous vous dites non, je vais pas lancer mon entreprise, ou de toute façon je vais la lancer mais personne n'achètera parce que est-ce que je vais jamais savoir en vivre, et que vous êtes persuadé de ça, vous n'allez jamais savoir en vivre et personne ne va acheter chez vous. Alors, vous savez, moi je parle beaucoup d'énergie. Quand on se lance dans un business, il faut avoir les énergies positives qui vont avec. Alors,
Pourquoi j'ai ça ? Parce que si vous êtes dans un mindset où vous vous dites « Non, je vais lancer ça et puis on verra. Et puis si ça prend pas dans 3 mois, j'arrêterai. » Vous partez déjà dans une optique très négative. J'entends beaucoup de personnes qui disent « Ouais, mais si ça fonctionne pas, j'arrêterai. » Mais en fait, si vous vous dites que ça fonctionne pas avant même d'avoir commencé, ça ne fonctionnera pas. Ça veut dire que vous envisagez qu'il y ait une fin. Vous envisagez qu'à un moment, ça ne fonctionne pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est de vous dire ok, je lance ma boutique, on verra quand ça prend, c'est parce que ça prendra, et le moment où ça prendra, je ferai d'autres trucs, je me lancerai dans les encens, je me lancerai dans les bougies, je me lancerai dans ci, je me lancerai dans ça. Ce qui est bien dans le business, si par exemple là je vais prendre l'optique d'une boutique ésotérique, parce que c'est ce que je connais le plus, on va dire, si vous vous lancez là-dedans en vous disant je veux lancer ma boutique ésotérique, je vais acheter plein de trucs avec ma boutique éso, je vais vendre ça et ça, si vous ne vous faites pas connaître déjà de base, ça va être compliqué. Et si vous investissez trop aussi, c'est compliqué. C'est pour ça que moi, j'ai commencé par les boucles d'oreilles. C'est ce qui a marché le plus avec les bijoux et tout. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, moi, les bijoux, c'était pas du tout ma cam. Voilà, ça me mettait mal à l'aise. Et pourtant, j'ai réussi à me créer une petite communauté. Il faut savoir aussi que la technique, si vous souhaitez lancer un business sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir déjà une petite communauté. Vous lancez pas comme ça tête baissée. Ça peut fonctionner, mais ayez une communauté autour de vous, ayez un petit compte, même 800 abonnés. Je sais que c'est très dur d'avoir 800 abonnés, mais 800, 1000 abonnés, etc. où il y a une communauté autour de vous, de votre personne. Essayez de faire un compte où vous allez parler de la création de votre entreprise, vous allez parler des sujets, par exemple des vertus des pierres, des vertus des encens, comment on fait des petits sortilèges, etc. pour créer une communauté autour de vous qui vous connaît et avec qui vous allez pouvoir interagir et commencer à tisser des liens. Voilà, avoir une boutique en ligne, c'est tisser des liens avec sa communauté, c'est être proche de sa communauté et c'est connaître sa communauté. Si vous ne connaissez pas votre communauté, si vous ne connaissez pas votre public cible, alors qu'est-ce que c'est qu'un public cible ? C'est la cliente type en fait. Qui est votre cliente ? À qui vous allez vendre ? Je sais que mes clientes types sont les mêmes clientes types que les dryades par exemple. Je sais que mes clientes, ce sont 90% des femmes, ce sont des femmes qui veulent travailler sur leur féminité, sur des problématiques qu'elles ont, ce sont des femmes qui croient en tout ce qui est sorcellerie, ésotérisme, spiritualité. J'ai beaucoup d'hellénistes aussi dans mes clientes, c'est des clientes qui ont entre tel âge et tel âge, à cette zone géographique. Plus vous connaissez votre cliente, plus vous allez savoir ce qu'ils ou elles ont besoin. L'idéal, c'est d'être votre cliente type. Voilà, moi je suis ma cliente type. Je sais que je représente ma clientèle. Je suis une femme, je suis intéressée par la mythologie, par l'ésotérisme, par la spiritualité. Je travaille avec les pierres, j'aime mes bijoux. Voilà, je suis ma cliente type. Je pourrais acheter tout à fait mes bijoux. Voilà, si vous êtes votre cliente type, vous savez ce qui peut plaire. Alors c'est très dur parce que faut savoir que moi longtemps j'étais bloquée dans les bijoux qui sont très très classiques et il faut savoir que uniquement la dernière collection je l'ai fait à ma sauce. C'est une collection qui me représente entièrement et c'est une des collections qui a le mieux fonctionné parce qu'en fait j'ai laissé parler ma créativité et c'est ça qui plaît en fait, c'est que les gens puissent être proches de vous et s'identifier à vous. Donc si vous êtes votre client type, sachez que les clientes vont s'identifier à vous. Voilà. Donc premier tips pour lancer sa boutique sur les réseaux sociaux et que ça fonctionne, avoir un mindset qui n'est pas négatif. Vous savez que ça va être dur parce que l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de lisse, c'est quelque chose de très dur. Vous avez des moments où durant 3 mois, vous allez avoir aucune vente, des moments où vous allez avoir 10 ventes sur la journée. Vous allez devoir faire des recherches, comment déclarer votre entreprise, qu'est-ce que je risque en faisant ça, quelles sont la législation par rapport à tel article, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux pas faire ça, comment faire pour que ce soit plus éthique. Franchement, l'entrepreneuriat, c'est constamment une remise en question, c'est constamment une introspection. Qu'est-ce que je veux que mon entreprise reflète ? Quelles sont les valeurs de mon entreprise ? Qu'est-ce que je vais faire comme concession ? Ok, j'aimerais vendre ça en quantité, j'aimerais que ce soit accessible niveau prix, mais je suis pas d'accord avec ces valeurs-là au niveau éco-responsabilité. Voilà, ça me correspond pas, j'ai pas envie. Ok, je tire un trait sur le fait que pour moi, ce serait plus rentable et j'opte pour autre chose qui est peut-être moins rentable pour moi, moins rentable pour la boutique, mais qui va plus me correspondre, que je vais pouvoir mettre en avant beaucoup plus facilement parce que c'est le genre de produit que moi j'achèterai, qui sont en rapport avec les valeurs de la boutique et mes valeurs à moi. Et je sais que je ne vendrai pas n'importe quoi à mes clientes. Voilà, j'aurais pas honte de les regarder et de leur dire « Oui, ce que je vous vends, c'est un peu chimique. » Non, ce que je vous vends, ça a été fait
par une famille, voilà, ça a été fait à la main, c'est éco-responsable, on parle de vrais produits, on vous parle de pierres naturelles, on vous parle de traçabilité. Alors c'est sûr que moi je gagne moins là-dessus, mais je vous vends de la qualité. Voilà. Et il faut savoir que la qualité, c'est le principal. C'est bien d'avoir en quantité, mais la qualité, c'est mieux. Parce que la qualité, ça ramène les clientes. La qualité, ça permet de dire, ok, j'ai eu un bijou rempli d'énergie, j'ai senti les énergies, parce que je travaille avec des pierres naturelles, je mets des énergies dedans, la cliente reviendra. Vous pouvez être sûr de ça. Alors au début, c'est sûr que c'est compliqué parce que vous avez une petite clientèle, mais il faut chouchouter votre petite clientèle parce que c'est cette petite clientèle qui va parler de vous, qui va ramener des copines, qui va faire ci, qui va faire ça, qui va interagir avec vous, qui va vous proposer « Ah oui, ce serait bien, peut-être que tu fasses ça. » Vous voyez, donc chouchoutez votre clientèle. De toute façon, moi je le dis, mes clientes, c'est mes copines. Voilà. Sachez que quand je fais vos colis, je mets votre nom sur vos colis, je mets toujours un petit cœur, un petit truc comme ça parce que vous êtes mes copines. C'est comme si j'envoyais mes bijoux à une amie. Donc, j'ai créé un lien avec votre communauté, avec votre public. Deuxième conseil, c'est du coup vous lancer sur les réseaux sociaux parce que si vous promouvez, si vous faites pas la promotion de vos bijoux, personne ne le saura. Et ça, c'est dur parce qu'on n'a pas toujours la motivation de gérer un compte TikTok, de gérer un compte Insta, etc. Mais si vous ne montrez pas vos bijoux ou si vous ne montrez pas vos bougies, personne ne saura que ça existe. Voilà. Soit vous créez un compte Insta, un compte TikTok qui est relié à vous ou vous allez pouvoir du coup diriger la clientèle vers votre boutique, soit vous faites les deux. Je sais que Kiros par exemple a ça, elle a une boutique ésotérique où elle vend des bougies, etc. Mais ça n'empêche que autour de ça, elle fait des TikTok sur la spiritualité, sur l'ésotérisme, sur l'hellénisme. C'est une technique de marketing qui fonctionne bien parce que du coup ses clientes vont s'identifier à elle. En général, c'est des jeunes hellénistes qui viennent de débuter, voilà, des styles de Baby Witch, qui vont pouvoir s'identifier à elle, elle va donner des conseils, elle va pouvoir réorienter. Oui, si vous voulez faire une offrande à Aphrodite, vous pouvez faire ça, ça et ça. Un rituel, ça se passe de telle manière et de telle manière. Si vous voulez, je vends des offrandes pour la divinité. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, il y a une ligne conductrice. Alors, on va vous dire aussi d'avoir une ligne marketing. Bon, moi j'ai un peu du mal avec ça, dans le sens où ça veut tout et rien dire. Vous allez pouvoir avoir une ligne marketing qui est de promouvoir vos bijoux, nanani, nanana. Moi je trouve que la meilleure technique, c'est d'alterner entre promouvoir vos bijoux, répondre aux commentaires. Voilà. Dans le sens où répondre en commentaire en vidéo, faire des trucs un petit peu humoristiques, pas toujours tourner autour de la vente de vos produits parce que ça peut être vite compris sous le « regardez ce que je vends, achetez, achetez, achetez ». Voilà. Comme je vous l'ai dit, il faut être dans une énergie de j'ai déjà, j'ai acquis, j'ai une entreprise, j'ai une grande entreprise, je vais faire des ventes. Et en ayant cette optique-là, vous allez pouvoir attirer à vous, en fait. On n'a tous pas très envie d'acheter dans une entreprise où on voit que le 3/4 de ses vidéos TikTok ou de son compte Insta, c'est juste promouvoir ses produits, c'est juste acheter, 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 alors que ça donne pas très envie. Faut savoir que la discussion la plus constructive que j'ai eue, c'était dans un live TikTok avec une amie qui est Mag et qui fait aussi des bijoux. J'ai discuté avec une de ses abonnées qui me disait « Oui, moi j'achète pas forcément pour les bijoux, mais aussi pour la personne. » C'est pour ça que je vous dis d'avoir une communauté qui vous connaît, donc de lier les bijoux à vous, parce que beaucoup de personnes vont acheter pour vous soutenir, des bijoux qu'ils aiment évidemment, mais plus pour vous soutenir que pour acheter les bijoux. Ce qui est très sympa parce que si vous décidez, donc ça c'est la technique que j'ai opté de plus en plus, c'est de vraiment me livrer. Parce que je voulais trop être l'entreprise qui montre que tout va bien, que je suis hyper pro, nanani nanana. Ça n'empêche que j'en oubliais totalement le contact client, alors que c'est le plus important dans le sens où je voulais tellement paraître pro, tellement paraître lisse, que au final personne me connaissait, personne ne savait qui j'étais, nanani nana. Bref, du coup, en ce moment, j'essaie de parler beaucoup plus de ce que je vis, des problèmes de la boutique, de ce qui va bien, remercier les clients parce que c'est grâce à elles qu'on peut vivre de notre passion, c'est grâce à elles qu'on peut s'épanouir, en fait, c'est les clientes qui matérialisent le fait que vous allez pouvoir un jour ouvrir votre boutique ésotérique. Sachez que moi, si un jour j'ouvre ma boutique, une vraie boutique, ce sera grâce à mes clientes. Ce sera grâce à mon travail parce que j'aurais travaillé pour, mais ce sera grâce à mes clientes aussi. Parce que vous pouvez travailler 6 heures, 20 heures, 65 heures, 100 heures. Si vous n'avez pas de clientes, si vous n'avez pas de personnes qui vous soutiennent dans votre projet, au niveau de la clientèle, c'est mort. C'est fini. Alors je dis ça, je sais qu'au début c'est très compliqué d'avoir de la clientèle parce que comme je vous l'ai dit, on n'est pas très connu, etc.
Mais ça va venir. Comme je l'ai dit, gardez en tête que ça va venir. Des clientes, vous en aurez. Des ventes, vous en aurez. Peut-être qu'au début, ce sera une vente par mois, une vente tous les 2 mois, une vente par semaine. C'est déjà très bien. C'est par là qu'on débute. C'est par les petites ventes par-ci par-là. Et voilà, c'est ok. Un autre truc dont je vais parler, c'est de mettre vos prix à une juste valeur. Il faut savoir que moi, quand j'ai débuté, durant des mois et des mois, je vendais mes boucles d'oreilles à 2€. En fait, c'est non. C'est non. C'est un truc que je ne referai plus jamais. C'est mettre des bijoux à des prix qui ne me correspondaient pas. Au début, ça me correspondait parce que voilà, je voulais faire ma clientèle, je voulais essayer de me créer un petit réseau, une petite communauté et tout, donc ça fonctionnait. Mais sachez que j'ai jamais fait autant de ventes qu'en mettant des prix justes pour moi et pour la cliente. Quand je dis des prix justes pour moi et pour la cliente, c'est des prix qui couvrent votre coût, votre matière première, qui couvrent votre main-d'œuvre et qui couvrent les taxes aussi et qui correspondent à la clientèle. Donc, mettez pas des prix exorbitants, sauf si, évidemment, votre DA de votre boutique, donc votre direction artistique, c'est des bijoux élégants, hors normes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, des bijoux exclusifs. Alors oui, vous pouvez mettre des prix au-dessus de la moyenne. Et puis, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je sais que pour mes bijoux, j'aurais aimé, et c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus, que ce soit des bijoux accessibles, que les gens puissent travailler avec ces bijoux. Voilà, c'est pas juste un truc esthétique, non. C'est des bijoux qui vont vous aider dans votre quotidien. C'est des bijoux avec lesquels vous pourrez travailler, vous pourrez faire des rituels. C'est des bijoux qui sont résistants à l'eau. Donc si vous voulez les imprégner des énergies de la mer, plongez-les dans la mer. Voilà, vous risquez rien. Donc moi, ce ne sont pas simplement des bijoux. Bref, mettez vos prix au juste prix en fait. Ne sous-estimez pas vos bijoux. Parce que déjà, quand vous voyez des bijoux à 2€, vous vous dites ok, bon, c'est que ça doit pas être de la super qualité. Et en plus de ça, la cliente va payer, mais vous, en soi, vous allez juste vous épuiser sur de long terme. Parce que travailler pour 50 centimes par bijou, c'est faire du bénévolat. Honnêtement, c'est faire du bénévolat. Toute la technique derrière pour faire les bijoux, pour vous renseigner, pour faire votre collection, etc., ça vaut plus que 50 cents par bijou. Je vous le dis, payez-vous correctement. C'est comme ça aussi qu'on va vers la réussite. C'est le fait de pouvoir vous payer au juste prix. Voilà, si vous souhaitez que votre boutique marche et que vous puissiez vivre de ça, faites en sorte de pouvoir vivre de ça. Alors au début, on aura toujours un peu de mal, on essaiera de mettre les prix vraiment le plus bas possible, voilà. Et une fois que vous aurez votre clientèle, vous pouvez petit à petit augmenter votre salaire, on va dire. Il faut savoir donc, voilà, je vais dire la phrase bateau que tous les influenceurs, tous les youtubeurs et tous les entrepreneurs disent, mais c'est vrai. Ce que la boutique touche, ce n'est pas ce que vous touchez. Pourquoi ? Parce que ce que la boutique touche, c'est ce qui va couvrir vos notes de frais. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une note de frais ? C'est le fait que vous ayez acheté chez vos fournisseurs, la boutique vous rembourse, en gros. Donc, si la boutique touche, imaginons vous touchez 100€ de vente. Sur les 100€, vous allez avoir peut-être 50€ qui vont partir dans les matières premières. Vous allez avoir 20€ qui va partir dans les taxes, donc tout ce qui est TVA, etc. Vous allez avoir 20€ qui va partir dans tous les bordereaux d'envoi, dans l'emballage, etc. Vous allez avoir 10€ qui va partir en retour, donc les clientes qui ne sont pas forcément contentes, les remboursements, etc. Ou simplement des tests que vous faites pour vos bijoux. Et puis le reste, vous allez peut-être pouvoir le toucher. Et il faut encore compter le réinvestissement que vous allez mettre dans la boutique pour les prochaines collections. Donc ce que je vous dis vraiment, c'est que mettez vos prix au juste prix en fait pour pouvoir continuer à avancer. N'ayez pas peur de mettre les prix que vous souhaitez. C'est vous qui connaissez le mieux vos produits. C'est vous qui savez combien de temps ça vous prend. À quoi vaut en fait la matière première. Vous prenez pas les trucs du coin de la rue. Donc mettez le juste prix. Ça va vous permettre d'augmenter la boutique. Il faut savoir que moi, durant très 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 longtemps, j'ai touché aucun salaire de la boutique. Voilà. Ça va faire, je pense, 2 mois, grand maximum, que j'essaie de me verser un petit salaire parce que je suis vraiment obligée. C'est vraiment de la contrainte parce que sinon, je réinvestirais tout dans la boutique et je pense que tous les entrepreneurs et entrepreneuses peuvent comprendre ce que je dis. Investir dans la boutique, c'est investir sur du long terme. C'est pouvoir augmenter sa gamme de produits, pouvoir toucher un plus large public, etc. Donc, moi, je me suis versé un salaire parce que je suis obligée de le faire. Voilà, légalement parlant, t'es obligée de te verser un salaire. Donc je le fais pour ça, mais voilà,
investissez dans votre boutique. L'investissement, ça va vous permettre de toucher un plus gros salaire plus tard. Ça va vous permettre de vivre plus tard. C'est sûr que quand on débute, ça dépend un petit peu de votre situation actuelle. Voilà, moi je sais quand j'ai débuté, et pour le moment je suis toujours à l'université. Je vis chez mes parents, donc c'est un loyer que je n'ai pas à payer, mais ça n'empêche que j'ai un job étudiant à côté, voilà. Donc ça dépend vraiment en fonction de vous. Si vous avez un loyer à payer, c'est sûr que, enfin bref, voilà. Vous connaissez les coûts que vous avez besoin, vous connaissez les coûts que vous devrez couvrir, donc fixez le juste prix. N'ayez pas peur de mettre des prix, vous connaissez la qualité et la valeur de vos produits, donc mettez le juste prix. Voilà. Un autre conseil que j'aimerais vous partager, c'est de ne pas commander quand vous débutez en trop grosse quantité. Moi, c'est une erreur que j'ai faite et j'en perds toujours les frais. Sachez que ça fait, je pense, 2-3 ans que j'avais lancé une collection de bijoux qui a flop, mais d'une force. Ce qui fait que je les ai toujours et que j'essaie de les recycler en me disant, écoute, c'est pas grave, tu vas en faire des bijoux, tu vas en faire des bagues, tu vas en faire des boucles d'oreilles, tu vas en faire des colliers. Ça ne fonctionne pas. Parce que j'avais commandé beaucoup trop de stock et que ça ne s'écoule pas en fait. Ça ne s'écoule tout simplement pas. Donc ne commandez pas trop. Voilà, commencez petit, 2-3 exemplaires de chaque. Vous voyez ce qui part. Ce qui part, vous faites un réassort et vous faites un petit peu au flux tendu, on va dire, au lieu de vous retrouver avec 150 en 100 et qu'il n'y en a que 2 qui partent. C'est un peu casse-pied. Et puis ça veut dire que vous allez devoir brider les prix ou faire des offres, etc. Donc en fait, c'est juste pas rentable pour vous. On ne sait même pas si vous allez pouvoir couvrir vos frais. Bref, donc le plus important dans tout ça, c'est votre mindset. Vous l'aurez compris, si vous partez pessimiste, c'est déjà mal parti. Arrêtez de dire small business, vous n'êtes pas un small business, vous êtes un business, point barre. Vous êtes chef d'entreprise, que vous ayez 18 ans, 20 ans, 35 ans, 15 ans, que vous avez ouvert votre entreprise, vous êtes une entreprise. Le terme mini-entreprise, c'est légalement, vous êtes une mini-entreprise, une petite entreprise, une PME, etc. Bon, vous avez compris. Mais vous êtes une entreprise, point final. Ce n'est pas parce que vous avez débuté qu'il y a 2 mois que vous n'êtes pas légitime à avoir le terme d'entreprise. Le terme d'entreprise permet de vous dire, ok, je suis chef d'entreprise, j'ai une entreprise, j'ai des trucs à gérer, il faut que j'assure. Il faut que j'assure le service clientèle, il faut que j'assure la vente, il faut que j'assure la création de contenu, il faut que j'assure ci, il faut que j'assure ça. Et vous n'êtes pas une petite entreprise. Voilà, les small business sur YouTube ou sur TikTok, vous n'êtes pas un small business, vous êtes un business tout court. Voilà, vous êtes légitime de faire des marchés, vous êtes légitime. Alors oui, c'est sûr que vous ne faites pas des ventes comme un McDo ou comme un Zara, mais ça n'empêche que peut-être qu'un jour que oui. Voilà. Et gardez en tête qu'un jour vous ferez ces ventes. Un jour vous aurez une boutique, un jour vous aurez un local, un jour vous aurez des employés, si vous le souhaitez évidemment. Et si vous le souhaitez, un jour ça arrivera. Il n'y a pas de je verrai dans 3 mois si ça fonctionne ou pas. Non, si vous voulez monter vos entreprises dans ce domaine-là, dans le domaine ISO, dans le domaine de la vente, dans le domaine du service, vous allez le faire, même si c'est dur, même s'il y a des mois où c'est pas facile, vous allez le faire quoi qu'il arrive et vous allez y arriver. Voilà, c'est ça qu'il faut vous dire, vous allez y arriver. Et ça va arriver, un jour ça va arriver, un jour vous aurez votre nom sur une boutique, un jour vous allez faire des conférences, un jour vous allez écrire un livre, un jour vous allez faire tout ce que vous voulez. Voilà, gardez ça en tête, le mindset. Voilà, écoutez, j'espère que ce long épisode vous aura plu. J'espère que je ne serai pas partie dans tous les sens. Je sais que c'est un sujet très intéressant, même si je suis débutante dans le domaine, voilà, et que je sais que rien n'est acquis. À tout moment, ça peut s'arrêter, mais à tout moment, je peux recommencer. Voilà, vous aurez compris le mindset que j'ai de jamais abandonner. Franchement, mon meilleur conseil dans la vie, c'est juste allez-y, mais en mode déterminé. Vraiment, soyez déterminé à aller aller à votre but. Genre, si un truc ne va pas, prenez un autre chemin, mais continuez. Si vous voulez que ça arrive, ça arrivera. Foutez-moi en l'air ces croyances limitantes qui est que non, mais je peux pas, j'arriverai pas, non, je serai pas influenceuse, non, nanani. Parce que ça, c'est vraiment le plus grand mythe de la Terre. Hein. Toutes les filles qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux et qui se disent non, mais j'y arriverai pas. Allez-y en fait, genre vraiment, allez-y. Qu'est-ce qui vous empêche ? Qu'est-ce qui vous empêche de faire, à part la peur qu'on vous a donnée, on vous a conditionné à avoir cette peur, mais qu'est-ce qui vous empêche de créer la vie de vos rêves ? Rien. Honnêtement, rien. Vous voulez lancer votre entreprise ? Allez-y, lancez, commencez petit, augmentez petit à petit. Ça va être dur, ça va être long, mais ça n'empêche, allez-y. Vous voulez atteindre 100 000 abonnés sur TikTok, sur YouTube, sur Insta ? Postez. Allez-y, ça va prendre. Un jour, ça va prendre. Le secret, c'est la longueur. C'est tenir sur la longueur, c'est être discipliné. Si vous vous dites, non, mais dans 3 mois, si j'ai pas atteint ça, j'arrête.
alors 90% des gens vont arrêter. Parce qu'à moins d'un miracle, on n'atteint pas 20 000 abonnés sur YouTube en 3 mois. Voilà, même si on l'aimerait tous, ça se passe pas comme ça. Faut tenir sur la longueur, faut créer sa crédibilité, faut être là, faut être présente, faut agir, faut poster, faut interagir, etc. Si vous tenez sur la longueur, vous avez tout gagné. Si vous tenez sur la longueur, vous avez déjà évincé 80% des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, je vous le dis, honnêtement, je vous le dis. Donc n'ayez pas peur de vous lancer, n'ayez pas peur d'échouer parce que, comme je l'ai déjà dit 100 fois, l'entrepreneuriat, c'est pas simple. C'est pas facile, c'est pas de tout repos, c'est des moments de tristesse, c'est des moments de remise en question, c'est des moments où vous vous dites je ferais quand même pas mieux d'arrêter parce que ça va pas, c'est normal, c'est ok, mais gardez en tête que si vous voulez atteindre vos rêves, il faut passer par là, il faut emprunter ces chemins-là, même si c'est des chemins remplis de ronces, remplis de vieux potagers bien boueux, faut passer par là. Voilà, les grands entrepreneurs, les grandes créatrices de contenu, c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Squeezie, il est devenu le deuxième youtubeur de France, mais bon, vous avez capté. Parce qu'il a posté sur les réseaux sociaux. Voilà. Sarah, elle est devenue une référence dans le domaine ésotérique au niveau de sa boutique parce qu'elle a proposé des produits. Elle a promovu. Elle a vendu ses produits. Vous voyez ce que je veux dire ? Des grands écrivains comme Isabelle Serre, elle est devenue... elle a vendu des oracles, une référence dans les oracles parce qu'elle a fait des oracles, parce qu'elle a avancé tel Messé. Et je suis sûre qu'il y a des oracles qui ont flop, comme je suis sûre que chez les Dryades, il y a des produits qui ont flop, mais ça n'empêche qu'ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué. Et je pense que c'est ce mindset-là qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur, c'est que c'est ok que des fois ça flop, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Mais il faut tirer des leçons de ce qui a flop. Ok, pourquoi est-ce que ma collection de bijoux a pas fonctionné ? Parce que peut-être que j'ai pas assez parlé sur les réseaux, peut-être que je l'ai pas assez teasé, peut-être que j'ai attendu la dernière minute, peut-être que les prix étaient pas bons, peut-être que les photos étaient pas ok, ou peut-être que j'ai voulu faire trop, j'ai acheté en gros, nanani. Vous voyez ? Tirer des leçons de ce qui ne va pas. Et c'est pas grave si ça va pas, c'est ok, on passe tous par là. Mes podcasts, dites-vous que j'ai eu beaucoup de chance parce que je me suis lancée au bon moment avec les podcasts, mais c'est du travail. Toutes les semaines, je poste. Toutes les semaines, j'enregistre du contenu. Toutes les semaines, je monte. Toutes les semaines, mon dimanche n'existe plus. Voilà, mon dimanche, c'est d'autres jours. Parce que les podcasts invités, il faut compter 2-3 heures. 2-3 heures d'enregistrement. Je vous dis pas le montage. Donc, voilà. Léna Situation est devenue une des premières influenceuses du monde. Bon, j'abuse peut-être. Mais parce qu'elle n'a pas lâché. Elle a continué à poster sur sur YouTube, pardon. Elle a continué de sa chambre d'ado, de son petit appart à Paris, elle a continué et là elle se balade au Met Gala parce qu'elle a osé, elle a pris le risque. Et je sais pas si vous avez vu la vidéo où elle disait qu'elle avait 3-4 jobs, mais en fait moi c'est mon meilleur conseil, soyez partout tout le temps, vraiment. Alors vous allez me dire mais Manon comment tu fais pour être partout tout le temps ? Perso j'ai les podcasts, j'ai la boutique, j'ai TikTok, j'ai Insta, j'ai YouTube, je contacte plein de gens et je suis là partout. Tout le temps. Et c'est épuisant, mais il faut trouver des petites stratégies, il faut être discipliné. La discipline, quand vous souhaitez atteindre vos projets, c'est la meilleure des... C'est difficile d'être discipliné, ça je dis pas, mais c'est la chose qui va vous faire péter les scores. Parce que la discipline, c'est dur, l'entrepreneuriat, c'est dur, mais il n'y a que certaines personnes qui vont pouvoir y arriver, parce qu'il n'y a que certaines personnes qui vont couper le mental et qui vont dire « Ok, aujourd'hui, j'ai ça à faire, je vais le faire. J'arrête de réfléchir, j'arrête de faire parler les émotions de « ouais, mais j'ai pas envie, et nanani, et nanana ». Non, tu coupes le mental, t'y vas. Voilà. L'entrepreneuriat, atteindre ses projets, c'est comme sauter en parachute. C'est tout lâcher prise, lâcher le mental, lâcher les émotions et dire « Ok, j'y vais. Maintenant, je fais le grand saut. Maintenant, je saute. Maintenant, j'y vais. Maintenant, je fais l'effort. Je prends le risque d'atteindre mes rêves, de pouvoir vivre de ma passion, de pouvoir devenir influenceuse, de pouvoir devenir une référence sur YouTube, de pouvoir écrire un livre, de pouvoir faire ci, de pouvoir faire ça, de pouvoir avoir ma boutique. Je prends le risque et j'y vais. Et au pire, ça flop. Tant pis, j'aurais essayé. J'irai sur autre chose. Et dans le meilleur des mondes, dans 2 ans, vous êtes la première influenceuse de France. Dans 2 ans, vous devenez une référence dans votre domaine. Dans 2 ans, vous avez une boutique qui tourne. Dans 6 ans ou dans 5 ans, voilà, ça doit prendre le temps que ça doit prendre. Mais prenez le risque. Vraiment, prenez le risque de vivre au final. Prenez le risque de vous dire, je m'en fous, j'envoie tout balader et je vis pour moi, je vis mes rêves, je vis ma propre vie. Même pour le regard des autres, si vous avez peur du regard des autres, qu'est-ce qui vous empêche de les bloquer déjà ? Et qu'est-ce qui vous empêche de
de poster sur votre contenu sur les réseaux sociaux. Vous voyez, si vous voulez poster vos contenus sur TikTok et que vous avez peur du regard des autres, mais en fait, c'est quoi le regard des autres ? Genre, matériellement parlant, qu'est-ce que c'est ? C'est rien. On vous met pas un mur devant vous. Alors c'est dur émotionnellement parlant parce que vous allez vous faire critiquer. Moi aussi, j'étais la première à faire critiquer, que ce soit sur mon physique ou sur mon contenu. Voilà, et je sais que j'ai fait des contenus éclatés et c'est ok. Mais allez-y, le regard des autres, si vous le prenez en compte, vous allez vivre pour eux et pas pour vous. Et vous risquez de passer à côté de votre vie, à côté d'un projet qui va vous faire vibrer, qui va vous faire évoluer, à côté d'un truc qui va peut-être percer et qui va pouvoir vous faire vivre aux Bahamas dans 10 ans. Voilà, n'ayez pas peur, passez outre. Je sais que c'est dur, c'est un long travail d'introspection, etc., de confiance en soi et tout. Mais allez-y, les grandes personnes, vos idoles, si elles avaient dû faire en fonction du regard des autres, elles ne seraient pas là où elles en sont. Voilà, passez outre. Tout le monde a des critiques. Quoi que vous fassiez, vous aurez des critiques. Tout le monde a des critiques, tout le temps. Mais tout le temps. Que ce soit de la plus petite critique ou de la grosse critique, tout le monde est critiqué. Quoi que vous fassiez. Même si vous faites la chose la plus bien de la terre, vous allez être critiqué parce qu'il y aura des rageux partout. Donc arrêtez d'avoir peur du regard des gens. Arrêtez de vous minimiser, que ce soit en vous disant small business ou en vous disant que vous allez vous verser un salaire nul. Non. Allez-y. Prenez les choix en fonction des choix de votre cœur et coupez le mental. On arrête de réfléchir au regard des autres. On arrête de réfléchir à ce que machin pourrait penser ci, nanani, nanana. Stop. Faites ce qui vous fait vibrer. Vous vivez pour vous-même. C'est votre vie, c'est vous l'héroïne de votre vie. C'est vous qui allez raconter à vos petits-enfants ou à votre chat dans 50 ans que vous avez fait ci, ça, ça et ça. Soyez fiers de ce que vous avez fait et ce que vous allez faire. Projetez-vous. Manifestez. Faites des rituels. Faites des trucs qui vont faire en sorte que vous allez atteindre votre but. Et faites tout ce qui est possible et en votre pouvoir pour atteindre votre rêve. Franchement, c'est moi, la personne qui pleure dans son lit tous les 4 matins parce qu'elle ne va pas arriver et qu'elle croit qu'elle ne va jamais y arriver à atteindre ses rêves, qui vous dit là maintenant, si je devais raconter à la moi d'il y a 2 ans tout ce que j'ai fait là maintenant, mais je vous jure que j'y aurais pas cru. Moi, Manon, timide, remarquée par personne, qui connaît rien à la vie, qui a son entreprise, son podcast, qui a une communauté géniale sur les réseaux sociaux et qui s'épanouit dans ce qu'elle fait et qui peut envisager maintenant que son travail devienne un vrai travail et qu'elle puisse un jour ouvrir une boutique ou un jour faire ci. Un truc de fou. Bref. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura plu. Voilà, là c'est vraiment la fin, je vous promets. Je n'ai plus de voix et je dois encore enregistrer un podcast avec une invitée pour le mois de juillet. Mais c'est pas grave. Ça va être sympa, j'espère que le message est passé. En tout cas, j'avais l'impression de devoir vous raconter ça. Enfin, de devoir, non, mais d'avoir... Enfin bref, vous savez. Donc voilà, je vous remercie déjà, d'ores et déjà, j'en perds mes mots, pour celles et ceux qui sont restés. J'espère que ce podcast vous aura aidé. On se retrouve pour un prochain podcast. Un petit peu plus witchy la prochaine fois, voilà. Et je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes sur TikTok, Insta, YouTube et le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un joli commentaire. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bisous!